Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau bulletin d'information depuis l'Alamodome de San Antonio à l'occasion de la session de la conférence générale qui a entamé sa 6e journée. Nous allons revenir avec vous sur les faits saillants de la journée d'hier, au cours de laquelle de longues discussions ont été entamées pour reformuler quelques points de nos croyances fondamentales. De nombreux dirigeants de notre Église ont été nommés, à commencer par les vice-présidents de la conférence générale. On connaît aussi les nouveaux présidents des divisions de notre Église. Nous vous dirons quelques mots à leur sujet, en particulier pour toutes les divisions qui comptent des territoires francophones. Et l'un de ces présidents nouvellement élus nous fera part de ses impressions juste après sa nomination. Il y avait 9 vice-présidents de la conférence générale, il n'en aura plus que 6. Le but avoué est de faire des économies, de réduire une équipe qui aura quelques institutions de moins à gérer. Les nouveaux venus sont Guillermo Biaggi, originaire d'Amérique du Sud et qui vient de servir en tant que président de la division eurasiatique. Abner de Los Santos, un Mexicain, spécialiste de la rétention des nouveaux membres. Et Thomas Lemon, qui était président d'une union dans le centre des États-Unis. Les 3 autres vice-présidents sont Arthur Staley, Ella Simmons et Geoffrey Mbwana, tous 3 reconduits dans leurs fonctions. Il faut noter que dans l'équipe des directeurs de département et des associés à l'administration, on trouve au moins 3 francophones. Ganoun Diop, originaire du Sénégal, qui sera le nouveau responsable de la liberté religieuse à la place de John Grass, qui prend sa retraite. Gilbert Kandji, qui a été reconduit en tant que coordinateur mondial de la jeunesse, et Claude Richely, qui est nommé en tant que secrétaire associé de la conférence générale. Du côté des divisions représentant les différents territoires de notre Église mondiale, 6 présidents sur 13 sont des nouveaux. Si l'on s'intéresse plus spécifiquement aux 7 divisions qui comptent des zones francophones, notons que Israël Leito pour la division interaméricaine, Dan Jackson pour la division nord-américaine, Paul Ratsara pour la région Afrique du Sud-Océan Indien et Blasius Ruguri pour la division de l'Afrique de l'Est et du Centre ont été réélus. En revanche, il y a un nouveau président de la division inter-européenne. Il s'agit de Mario Brito, d'origine portugaise, qui servait auparavant comme responsable de l'association pastorale de la même division. Nouveau président aussi pour la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, où un ressortissant de la Côte d'Ivoire, le pasteur Eli Wek Dido, a été élu. Il était précédemment directeur de l'école du sabbat et des ministères personnels dans cette division. Enfin, Glenn Townsend est maintenant le président de la division du Pacifique Sud. Peu après son élection, nous avons rencontré l'un des nouveaux présidents qui travaillera avec la francophonie, Mario Brito de la division inter-européenne. Philippe Aurouz lui a demandé comment il réagissait à sa nomination. Tout d'abord, j'ai eu l'impression que c'était une tâche impossible pour un être humain. Et c'est vrai que c'est impossible, personne ne peut le faire seul. Mais après un tout petit peu de réflexion, j'ai compris que j'étais pas seul, que Dieu allait être avec moi. J'avais la paix parce que je sais que dans d'autres occasions où j'étais confronté à des défis énormes, Dieu a été là et ça m'a apaisé l'esprit. Et je sais aussi que je vais compter avec une équipe d'hommes et de femmes qui aiment le Seigneur et avec qui nous allons travailler ensemble. Et les plus grands défis alors? Le plus grand défi, c'est de trouver les meilleures formes d'approcher ces personnes, ou les personnes des sociétés dans lesquelles nous vivons. Sociétés très sécularisées qui ne croient pas beaucoup dans des choses métaphysiques, si je dis. Même s'il y a une certaine forme de religiosité, ce n'est pas le Dieu de la Bible qu'ils connaissent. Comment passer ce message, c'est le grand défi. Mais je pense que Dieu est en train de nous aider. On a déjà certaines expériences qui ont fait que nous voyons que c'est possible. La mission, c'est possible. Les impressions maintenant d'un délégué, membre de la commission de nomination qui a proposé le nom de Mario Brito. Il nous dit comment il a vécu sa première participation à une telle commission. Alors je trouve que l'atmosphère de travail est vraiment très bonne. On s'est rencontrés déjà 2 fois en tout cas pour faire une proposition au niveau du président. Comme je l'ai dit, c'est une atmosphère très constructive malgré les divisions qu'on peut ressentir
entre les différentes parties de l'Europe. On sent quand même qu'il y a une volonté unanime de trouver un team, en tout cas au niveau des 3 dirigeants, qui soit vraiment favorable à une construction à la fois spirituelle et dynamique, tant pour nos églises que pour nos institutions. Demain, nous espérons avoir la possibilité de vous présenter une courte interview avec le président de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Eliwek Dido. Comment exprimer ce que nous croyons d'une manière claire, fidèle à la Bible et compréhensible dans le XXIe siècle où nous vivons? Comment également faire la part des choses entre ce qui est l'essentiel de nos doctrines, ce sur quoi nous devons être d'accord, et ce qui est davantage laissé à la réflexion et la compréhension personnelle de chacun? C'est l'un des défis de la rédaction des croyances fondamentales de l'Église adventiste. Les délégués ont passé beaucoup de temps à discuter sur les propositions faites par une commission pour réviser quelques articles de nos croyances fondamentales. Plusieurs modifications qui concernaient des redondances, la ponctuation ou des formulations plus précises ont été adoptées facilement. En revanche, l'article portant sur la création, qui visait à mettre l'emphase sur la création récente et en 6 jours littéraux, a fait l'objet de nombreuses interventions de la part des délégués. Ils ont renvoyé à la Commission la formulation de 4 articles de nos croyances fondamentales, les Saintes Écritures, la création, la grande controverse et le sanctuaire céleste. Au retour de la Commission, avec quelques modifications mineures, ces articles ont finalement été votés. S'il est un besoin qui se fait sentir dans une rencontre comme la session de la conférence générale, c'est bien celui de la prière. Qu'elle soit personnelle ou en groupe, elle est nécessaire pour que Dieu dirige les échanges et les décisions. Il y a dans la Lomodome un endroit réservé à la prière et à la méditation. L'équipe d'ANN nous fait découvrir ce lieu spécial de communion avec Dieu. Ici, dans la salle de prière de la conférence générale, se retrouvent de nombreuses personnes en prière. Il y a 2 mois, j'ai ressenti le besoin de venir prier ici afin que la volonté de Dieu se fasse pendant cette session. Il a fait des miracles pour nous amener ici. Nous savons l'importance de commencer par prier et nous savons que Dieu répond aux prières. Nous pouvons toujours nous rassembler pour prier et nous avons la certitude qu'il répondra conformément à sa volonté. Des groupes de 2, de 3 ou même beaucoup plus prient ensemble et parfois retentit un cantique. Je pense que les gens viennent ici d'abord parce qu'ils ressentent vraiment le besoin de se mettre à genoux. Le Saint-Esprit pousse tant de personnes à venir après le culte matinal que souvent on peut à peine rentrer dans la salle de prière. On loue Dieu pour cela. La salle de prière est ouverte de 8h à 20h et est souvent complètement remplie. Qu'ils soient invités, délégués, en famille ou avec des amis, tous sont invités à y aller et prier. L'Église mondiale termine une campagne commencée en mars et intitulée « 100 jours de prière ». On sait qu'en tant qu'Église, on doit faire face à des défis importants. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit plus que jamais pour rester unis et travailler ensemble. C'est pour ça que l'Église a été invitée à prier pour ses leaders. Comme vous pouvez le constater, cette boîte est remplie de requêtes de prière pour les leaders de l'Église, les familles ou les personnes même qui les y ont mises. Jeff Williamson pour ANN. Hier soir, c'était 2 divisions très importantes pour la francophonie qui présentaient leur rapport, la division inter-européenne et la division inter-américaine. Elles sont fort différentes puisque l'une, la division inter-européenne, doit partager l'Évangile dans un contexte fortement sécularisé, tandis que l'autre, la division inter-américaine, connaît une très forte croissance et est même devenue la plus importante de toutes nos divisions en termes de membres. Mais les 2 avaient choisi la même approche hier soir. Dans leur rapport, bien sûr, le témoignage individuel de quelques-uns de leurs membres qui attestaient la puissance de Dieu pour changer des vies. Demain sera le jour tant attendu et tant redouté, celui de la discussion des délégués autour de la consécration des femmes au ministère pastoral. La question posée est la suivante. Est-il acceptable pour des entités régionales, selon qu'elles le jugeront approprié pour leur territoire, de prendre des dispositions en vue de la consécration de femmes au ministère de l'Évangile? Réponse demain. Que Dieu dirige son Église. Nous vous ferons un résumé des échanges et des décisions. D'ici là, tous les francophones sont invités à se joindre à la prière de l'Église mondiale pour que Dieu conduise cette session. Depuis San Antonio, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. À demain.